L'enfer et le paradis, c'est une image qui est employée pour parler de la destinée de l'âme quand elle revient à sa pureté originelle, c'est-à-dire après la vie terrestre. Et il y a, on peut dire dans l'idée de l'âme, il y a l'idée d'un projet. Ce que je devrais être est inscrit dans mon âme. Ce que je suis est inscrit dans mon être. Et ce n'est pas toujours la même chose. Ma vie n'est pas toujours conforme à mon idéal. Et donc il y a une dissonance entre ce que je devrais être et ce que je suis. Eh bien cette dissonance, c'est ça l'enfer. On peut ressentir un peu ça dans notre monde, dans le monde terrestre, à travers le sentiment de la honte. Pourquoi avoir honte de quelque chose? C'est parce qu'il y a il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas d'adéquation entre ce que je devrais être et ce que je suis. Et c'est ça qu'on appelle donc l'enfer. Ça brûle, vous savez, c'est très difficile à supporter. Mais finalement, ça transforme. Le fait d'avoir traversé l'expérience de l'enfer est une très bonne chose. Ça me permet de revenir à mon être originel. Donc de ce point de vue-là, l'enfer n'est pas une vengeance éternelle, une perdition éternelle, comme dans d'autres conceptions. C'est au contraire, si vous voulez, une voie de réparation. C'est comme dans un garage où on répare votre véhicule, non pas parce qu'il est disqualifié, mais au contraire parce qu'on a confiance qu'après des réparations, il sera à nouveau utilisable. Pour ce qui est du paradis, eh bien le paradis, c'est la jouissance de revenir à un état de pureté originelle. Le paradis n'est pas identique avec ce qu'on appelle le monde futur, le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est quelque chose de beaucoup plus loin. C'est ce qui vient après la résurrection des morts, lorsqu'il y a réparation non pas de l'individualité, mais du monde tout entier, de tout le cosmos, et à travers la réparation du cosmos, la réparation de l'individu. Qui va en enfer? Tous ceux qui ont besoin de réparation vont en enfer. C'est donc une très bonne chose. Nous allons tous en enfer. Nous avons tous besoin de réparer quelque chose, et cette réparation, c'est comme si vous rentrez dans une opération chirurgicale. Vous avez besoin d'une intervention. Cette intervention va vous faire finalement du bien. Donc on y va tous, mais on n'y reste pas. Nous n'y restons évidemment pas. Il y a une image employée par la tradition juive, c'est que l'enfer ne dure pas plus que 12 mois. Bon, 12 mois d'enfer, c'est pas évident, mais finalement, ça veut dire qu'il y a toujours un espoir. Et qu'est-ce qu'on fait après au paradis? Qu'est-ce qu'on fait au paradis? Vous avez des images tirées de la vie Pas mal terrestre. ça. Tout le monde a ces images. Il y a dans la Mishnah une très belle expression qui dit un moment un moment d'accomplissement des commandements dans ce monde est beaucoup plus valable que toute la vie du monde à venir. Mais un moment de tranquillité dans le monde à venir vaut toute la vie de ce monde. Alors c'est frustrant, ça veut dire qu'il y a des avantages à vivre ici, il y a des avantages à vivre là-bas. Et donc ça voudrait dire qu'on n'est jamais satisfait, on n'a jamais tous les avantages. Mais la réponse à cette question, c'est que toute cette manière d'envisager les avantages et les avantages du Olam Hazé, du Olam Haba, de ce monde et du monde à venir, c'est en fonction de notre perception telle que nous l'avons dans la vie terrestre. Et donc on peut se représenter le Olam Haba, le monde à venir, comme étant un ennui éternel. Mais quand on y arrive là-bas, on comprend tout de suite que la question ne se pose pas. Où est-ce qu'on place les Gilgulim par rapport à ça? Est-ce que Les c'est avant, Gilgulim, les après? réincarnations, la métempsychose, vous savez que cette idée que nous revenons plusieurs fois sur Terre est une idée développée par les kabbalistes dans la tradition juive, qui d'ailleurs n'est pas imposée. C'est une croyance que l'on peut admettre, mais qui n'est pas imposée. Effectivement, vous avez des maîtres pour qui l'idée de la réincarnation était très difficile à assimiler, et donc la tradition n'a pas imposé la croyance dans le Gilgul. Cependant, euh, je pense que les kabbalistes ont raison. Il serait tout à fait injuste de dire que parce qu'on a raté sa vie une fois, eh bien, c'en est fait de nous pour l'éternité. On a raté, il faut donner une nouvelle chance. Et donc, l'idée que la vie ne se passe pas en une période, mais qu'il y aurait différentes périodes dans lesquelles nous avons des enjeux à réaliser, est tout à fait conforme à l'idée que je me fais de la moralité de la providence. Pour en revenir, ça vient avant, après le paradis? Comment ça marche? Ah, le paradis par rapport à ça, ça voudrait dire que quand on est séparé, quand le corps et l'âme sont séparés l'un de l'autre, c'est ce qui se passe lors de la mort, alors il y a
le tikkun, la réparation du corps qui se fait à travers la tombe et tout ce que le corps traverse, il y a également tout ce qui arrive à l'âme dans le paradis, dans le Gan Eden, dans le Gehinam, c'est-à-dire dans la Géhenne, mais il y a une partie de cette trajectoire qui est le retour avec le Gilgul. Donc si vous voulez, dans les intermédiaires entre différentes vies, nous avons des moments de Gan Eden et nous avons des moments d'enfer. Mais finalement, l'aboutissement de tous ces états, de toutes ces phases qui sont traversées par la personne, eh bien tout cela est récapitulé et finalement mis au point lors de la résurrection des morts.